Alors, est-ce que vous êtes surpris, vous qui étiez à ce rendez-vous d'aujourd'hui, Seketa, de cette convergence finalement d'idées, aller vers une grande synergie et d'action de la part de tous les journalistes? Parce qu'à un moment donné, il a dit tout à l'heure, parlé dans son intervention, on avait l'impression que la presse, même en son sein, était divisée. Il y avait un camp pro, un camp anti. Est-ce qu'aujourd'hui, cette divergence est en train d'être aplanie par les différents actes, par les différentes actions des autorités actuelles? Oui, c'est de cela qu'il s'agit parce qu'aujourd'hui, à la surprise générale, vous le savez, on connaissait à un moment donné des tendances. Rapport, il y avait des tendances. D'abord le rapport entre les syndicats, le syndicat et l'ULTELGUI par exemple. Les associations de la presse. Question a été clairement posée sur la table et à l'unanimité en tout cas, on a eu à comprendre que c'était un piège qu'on était en train de nous tendre. Parce qu'elles ont montré leurs limites, les associations de presse. Je ne maîtrise pas tous les contours liés aux différentes négociations. En fait, on est arrivé, selon plusieurs observateurs, on a l'impression qu'on nous fait comprendre toujours que les lignes bougent ou sont en train de bouger. En tout cas, c'est l'expression la plus usitée chaque fois que la parole est donnée au président de l'ULTELGUI, Aboubacar Camara. En tout cas, là-bas aujourd'hui, la conclusion qu'on a eu à tirer, c'est qu'on s'est dit que, premièrement, on a envie de nous tendre un piège, nous pousser à faire d'abord la guerre à nos patrons, c'est-à-dire à l'ULTELGUI. Ça n'a pas été le cas. Et ce qui pourrait leur faciliter les choses, c'est-à-dire quand la désolidarisation monter et que nous on se retrouve en bas de l'échelle, on a compris que ça c'était un piège qu'il fallait automatiquement éviter. Nous on s'est dit que premièrement, il y a les emplois qui sont en jeu. Menacés. On a aussi la liberté de la presse qui prend un sérieux coup. Et là, ça nous concerne directement. Ce n'est pas que un problème. Surtout que l'expression sécurité nationale, jusqu'à maintenant, on n'arrive pas à décoder. Alors, donc on a compris toujours que codé. Donc on s'exprime quand on dit que ça évolue, on ne sait pas justement ce qui est là-dedans. Alors, quand on parle de sécurité, on ne sait pas ce qui est dedans. Alors, ce qui moi personnellement, ce qui m'a surpris, je pense que hier même on l'avait effleuré dans l'émission, c'est que on se disait que les centrales syndicales qui avaient promis d'être avec nous, peut-être avaient cédé à la tentation côté gouvernement ou ne se bougeaient plus. Mais ce n'est plus le cas là. Pas, justement, avec le discours qu'on vient de suivre, c'est ce qui m'a surpris en fait. Parce qu'aujourd'hui, quand on est parti, on se disait toujours, peut-être c'est le statu quo, on veut sauver la face. Mais attention, la réalité qu'on a trouvée sur le terrain, c'est qu'il y a des centrales qui sont plus déterminées que nous. Parce qu'au-delà des journalistes, avec toutes les frustrations que vous venez de décrire, c'est clair qu'il fallait fédérer maintenant les corporations. Au-delà de ça, les responsables prennent le lead. Oui, exactement. Pour que les responsables prennent le lead. s'assument convenablement. En fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas que des journalistes qui sont concernés par ce qui est en train de se passer. Non. Il y a des entreprises, par exemple, de vente en ligne, qui sont menacées. Il y a même des sites qui sont obligés aujourd'hui de réduire l'effectif de leur personnel parce qu'en réalité, ça ne travaille pas convenablement. À tous les niveaux, il y a quand même ce problème. Les banques fonctionnent pas également. Donc, pratiquement, au-delà des journalistes, il y a quand même matière à fédérer. Non, mais quand je dis les responsables, je dis surtout les responsables syndicaux. Je ne parle pas des responsables de la presse. Je dis au-delà des déclarations, au-delà des engagements oraux, il faudrait que derrière... Cela se matérialise par des déterminations. Parce que un mouvement ne fonctionnera pas s'il n'y a pas de leader. Donc, c'est au niveau du leadership qu'on doit suffisamment... Parce qu'il y a... Peut-être qu'au niveau des leaders, il y a des intérêts qui peuvent être menacés par un engagement. Donc, il faut pouvoir surmonter, aller au-delà de ces intérêts. Tout cela. Exactement. Sinon, on ne peut pas mener la lutte. Oui. Vous savez, ce que nous disons dans ce studio, c'est pas un appel à l'insurrection. Pas du tout. Pas du tout. Mais on le fait pour aller vers la normalisation. Non, c'est parce que nous revendiquons un certain nombre de libertés et nous proclamons un certain nombre de droits, y compris le droit, le libre droit d'exercice à la profession de journaliste, mais aussi à la libre prise de parole. Mais vous savez, cette convergence des forces s'explique par ceci. Vous savez, Martin Luther King nous a dit que nous devons tous apprendre à vivre comme des frères ou nous allons tous mourir comme des idiots. Et ce qui arrive aujourd'hui, la réalité de notre pays amène les différentes forces du pays à s'unir, non pas contre le CNRD, mais contre le mal qu'incarne
le CNRD. Donc ce mal, c'est ce mal de la restriction des libertés, de la confiscation des libertés, des emprisonnements arbitraires, fantaisistes et injustifiés. Et ce qui d'ailleurs expliquerait l'avènement du coup d'État du 5 septembre. C'est parce qu'on a tous vu le peuple traversait une misère indescriptible sous Alpha Condé. C'est une réalité. Toutes les libertés étaient sous Paillasson. Aujourd'hui, ce qu'on a connu sous Alpha, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, de notre histoire, il n'y a jamais eu un chef d'État, un régime aussi totalitariste et arbitraire que le régime du CNRD. C'est jamais vu dans notre histoire. Donc il faut avoir le courage. Donc juste on est obligé par rapport à ce que Marwan disait. Et c'est pour le rejoindre. Quand il dit que ce que nous faisons, ce n'est pas un appel à l'insurrection, je dis que les analyses, c'est une projection basée sur la réalité. Bien entendu. Nous partons de la réalité pour dire des projections sur le possible. Et quand vous réunissez les éléments de la réalité, les ingrédients, vous ne pouvez pas prédire un futur. Je me demande si ça n'a pas fait l'économie. Non, vous ne pouvez pas en entendre autrement. Oui, alors avant d'aller à la pause. Fédérer les gens aujourd'hui, c'est devenu facile parce que si vous avez un problème aujourd'hui, ou vous vous plaignez, c'est soit vous écrivez sur les réseaux sociaux et les gens lisent et comprennent que vous avez un problème. Mais même ça, soit ça ne passe plus. Soit vous allez dans les médias. Ça aussi, c'est en train de disparaître petit à petit. Ou vous exprimez clairement votre ras-le-bol en marchant. Ça aussi, c'est interdit. C'est que on a fait de sorte que partout... Même votre prochain, vous ne pouvez pas le joindre parce que le téléphone aussi ne passe pas. Ça ne passe pas. Aujourd'hui, on a fait de sorte que toute personne qui veut sortir la tête de l'eau, on tape. Finalement, en fait, les gens ont compris qu'ils ont deux choix. C'est soit accepter de s'étouffer et de perdre complètement toutes les libertés et de tous les jours se lever, se mettre au garde à vous, saluer, prier comme en Corée du Nord, ou alors se lever, se battre pour dire attention, les droits que tu as trouvés là, c'est pas toi qui nous as donné. Tu peux ne pas nous en donner autre chose, mais ce que tu as trouvé là, tu vas partir, ça va rester. Ça va rester. Voilà, bonsoir. On ne va pas retourner avec la voie de la révolution, ce n'est plus possible. Bonsoir, monsieur.